Bonjour à tous. Alors, on va aller faire je pense qu'on va faire des tirages, signe par signe, hein, pour la love map, pour les amours de de novembre. On va dire novembre, fin d'année, hein. Voilà, on va se dire, parce que bon, j'en fais pas tous les mois, donc on va voir un petit peu plus large. Je vais tirer au signe les sorts, tout à fait. Donc je vais tirer au sort les signes, hein, on est bien d'accord. Et on va commencer par les béliers, mes amis les béliers. Mais ça part dessus, ça tient, c'est parfait. Donc c'est vrai que la map est un peu grande, hein, j'ai pas encore trouvé le moyen de la rapetisser, mais enfin ça va venir. C'est juste que du coup, si les charms sautent, vous voyez, sur les extrémités hautes et basses, bah, c'est sûr que vous voyez pas des masses, quoi. Donc, ben écoutez, hein, une fois n'est pas coutume, il faudra me faire confiance. De toute façon, je les sors pas de mon chapeau, hein, ils sont tous là. Donc, on va aller voir pour vous, mes amis les béliers, vos amours pour les mois de novembre, décembre, fin d'année. On va voir. Qu'est-ce que la love map veut nous dire? Ouh, alors, on a le petit sapin qui a sauté à l'envers, hein, qui avait envie de s'enfuir de la map. On parlait de temporalité, ça peut... Ah, j'ai oublié d'allumer. Ah bah c'est mieux. Ça peut effectivement nous dire que bah, c'est pas pour avant, peut-être début d'année prochaine, hein. Vous voyez qu'on est en dehors de la période de Noël. Et donc, effectivement, on peut voir un petit peu plus loin dans le temps. Ok? Mais bon, quand on attend l'amour et qu'on veut l'amour, on n'est pas à un mois près, hein. Je sais qu'on a l'impression, mais en fait, non. Si on veut que ça se passe bien, il faut que ça se passe quand comment dire, quand les circonstances, enfin les éléments se mettent bien en place pour vous permettre de vous rencontrer, hein. On va commencer, c'est quoi ça? Ouh, c'est un petit lapin. Ah bah, vous voyez, ça peut nous parler de la période de Pâques, hein. C'est Pâques, hein, le lapin, ouais. Ça peut nous parler de Pâques et il était à l'envers. J'ai l'impression que vous et ou l'autre, vous ne le voyez pas venir, hein, finalement. Parce qu'effectivement, si on regarde ce genre enfin, un message sur l'amour en novembre, hein, Pâques, c'est quand même pas demain, donc il se peut que vous ayez oublié d'ici là. Mais voilà, sur la période, il peut y avoir un petit ah bah tiens, on me l'avait pas dit ça à un moment ou à un autre. Donc ça peut nous parler effectivement de la période de Pâques. C'est intéressant parce que ça nous parle quand même de deux grandes fêtes. Alors aujourd'hui, hein, plutôt païennes, hein. Finalement, on est revenu un petit peu à nos racines, mais deux grandes fêtes, on va dire, nationales, quoi, hein. Il y a cette idée un petit peu de... Soit c'est une période de vacances, soit c'est... Voilà, peut-être que la période de Noël est pas propice, hein, et la période de Pâques sera plus propice, hein. Il se peut d'ailleurs que ça puisse nous parler du fait que vous vous connaissiez et que finalement, bah, vous allez pas vous voir dans le sens vous reconnaître, hein, en tant que potentiel amoureux sur la période de fin d'année, sur Noël. Mais que bizarrement, vous vous y attendiez pas, et puis bim, à Pâques, vous dites bah oui, bah non, bah oui, tout à fait, pourquoi, mais absolument, pourquoi pas finalement. Et du coup, ça peut me faire penser à quelqu'un que vous voyez particulièrement sur les fêtes. Donc ça peut être un ami de famille, si vous faites des Noëls grands avec du monde et tout ça. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un de la belle famille de votre frère ou de votre sœur, par exemple, vous voyez, hein, quelqu'un, voilà, qui a un lien, on va dire, familial, mais que du coup, vous n'avez pas encore reconnu, quoi, hein, vous voyez. Ça peut être ça, un ami de la famille, un ami d'un cousin, ce genre de situation.
On va aller voir de quoi il nous parle, l'autre, votre autre. Alors je le répète jamais assez, votre autre, c'est moi dans le cadre de la love map, c'est plutôt soit quelqu'un que vous avez pas encore rencontré, soit quelqu'un que vous avez pas encore reconnu comme potentiel amoureux, soit quelqu'un, ou une personne à laquelle vous pensez, hein. Pour les couples, ça peut vous parler aussi, mais c'est pas sous cet angle-là que je vais aborder, mes phrases, hein, tout simplement. Maintenant, ça peut aussi, tout aussi bien vous parler, c'est vous adapter en mesure de votre situation, mais évidemment, je peux pas m'adapter à tous les cas, à chaque phrase, vous voyez? Sinon ce serait ce serait pas regardable. Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu votre autre. Votre autre, on a, le petit éléphant, le petit éléphanteau, à l'envers, hein. Ça peut vouloir nous dire que, c'est quelqu'un qui a ou qui veut des enfants. Soit quelqu'un qui a déjà des enfants, soit quelqu'un qui veut des enfants. Oups là, si c'est quelqu'un qui veut des enfants, c'est peut-être quelqu'un qui s'en rend pas encore compte, hein. Alors ça arrive souvent chez les hommes, hein, mais ça peut aussi arriver chez les femmes, hein. Il y a pas de raison. Simplement, il y a cette idée de, ouais, de la jeunesse, hein, alors ça peut aussi nous parler du fait que c'est quelqu'un qui a un peu un cœur d'enfant. Vous voyez, la notion un petit peu de l'innocence, de la, de la fragilité, mais dans le sens, positif. Vous voyez, quelqu'un qui a pas peur de se montrer vulnérable et de montrer quelque part, ce que les autres pourraient qualifier, comme des, défauts ou des faiblesses, alors que lui ou elle est juste sûr que ce sont des choses qui font partie de lui ou elle, hein. Et au contraire, ça montre plutôt une force dans le sens où, il ou elle les assume. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Quelqu'un de fort, mais qui, j'ai une expression un peu vulgaire qui se la raconte pas. Voilà, qui la ramène pas, pour rien, et qui quand il ou elle a quelque chose à dire, c'est plutôt en général, plutôt bien pondéré, vous voyez? Et puis il y a une idée de protection aussi, hein. Justement, si la personne a quelque chose à dire, ça va être, dans le sens d'aider ou d'améliorer une situation. Que ce soit, vous ou les autres, hein. On sent que c'est quelque chose d'assez naturel, en fait, chez cette personne qui va être, naturellement, en fait, comme ça, quoi. Donc quelque chose d'assez doux, hein, d'assez protecteur, d'assez grand, mais d'assez humble, finalement, vous voyez? C'est quelqu'un qui va pas se vantarder? Non, se vanter, même bien sûr. C'est quelqu'un qui va pas se vanter de ses qualités et en même temps qui va pas avoir peur de montrer ses faiblesses. Voilà, c'est quelqu'un, je pense, qui s'assume bien, qui est, voilà, les pieds dans ses pompes, bien bonne assise, un certain équilibre, voilà, on est plutôt dans ces énergies-là. On a la petite, comment ça s'appelle, hein? La petite, niche pour les oiseaux là, la mangeoire, qui dans ce tirage, me parle aussi d'enfance, hein. Hein, il y a ce lien à quelque chose d'assez enfantin, dans le beau sens, du terme. Vous voyez? Quelque chose de quand on voit la personne, on a envie de elle nous fait craquer en fait, c'est quelqu'un qui peut être un peu délicat, qui a l'air, voilà, du fait de ce que je vous ai dit précédemment, qui peut avoir l'air fragile et puis en fait, on se rend compte que non, c'est juste que la personne, elle brille parce qu'elle, s'assume et elle accepte de se voir et de se montrer au monde, assez bien telle qu'elle est. Vous voyez? Donc pas mal de force, hein, dans l'expression de votre autre. À côté de l'autre, hein, on a aussi l'étoile, on y reviendra. Mais ça peut nous parler de quelqu'un qui effectivement a et est sans doute conscient ou consciente, de sa bonne étoile, hein. Vous voyez, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Quelqu'un qui se
qui se fait confiance parce que elle a aussi confiance en la vie, vous voyez? En son destin, en un avenir, en voilà, c'est quelqu'un qui fait confiance à ce qui va venir, vous voyez? Hem, on va aller voir chez vous. Chez vous, on a, la petite hirondelle hein, qui fout le camp, hein, clairement. Ça peut nous parler de, peut-être effectivement que vous pouvez sortir d'une peine de cœur. Vous quelque part, j'ai l'impression qu'on parle là aussi de fragilité, mais vous avez plutôt tendance actuellement à, avoir un peu la tendance inverse qui est de plutôt d'aller cacher, d'aller un peu vous cacher, de cacher un petit peu ce que vous considérez être vos fragilités. Vous voyez? Hem Et c'est dans ce sens-là que je me dis peut-être qu'effectivement, la vie ou quelqu'un vous a, blessé dernièrement, ou vous a, un petit peu, la vie vous a peut-être un peu, secoué quoi. Et finalement, bah, vous vous dites: «Non mais c'est bon, moi là j'ai assez donné, maintenant je rentre dans ma tanière et qu'on me laisse un petit peu tranquille». Et c'est peut-être, l'énergie d'ailleurs elle va dans le sens du sapin, hein, qui était par là. Dans le sens peut-être qu'à Noël vous en profitez, pour quelque part un petit peu vous ressourcer, vous reconstruire, comment on appelle? Lécher un peu vos blessures, vous voyez? Panser un petit peu vos blessures et quelque part, prendre ce temps pour vous ressourcer. Ouais, c'est ça, vous poser, régénérer un petit peu vos énergies, votre sécurité intérieure, pour mieux repartir, hein. Parce qu'on a quand même la plume, qui pour moi, celle c'est la plume de, ça dépend, hein, comment elle est aspectée, mais il y a toujours cette idée un petit peu de tranchant, hein. Cette idée un petit peu de trancher, peut-être que c'est dans votre personnalité, mais qu'on vous en a un petit peu par la force des choses, des événements de la vie tout simplement. On vous a un petit peu éloigné de cette capacité, qui est une bonne capacité à avoir, hein. C'est un peu comme la reine d'épée, dans le tarot, mais en même temps, elle peut être un peu lourde à porter, hein, cette épée. D'être toujours celui qui tranche dans le vif, qui fait les choix, qui sait où on doit aller et cetera. On n'est pas toujours, bien compris, on n'est pas toujours soutenu, dans cette manière de prendre des décisions, hein, que les autres peuvent trouver un peu tranchantes. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a un message des anges, hein. On a l'aile, d'ange ici, qui nous rappelle que c'est justement cette capacité à trancher, hein, et à prendre les bonnes décisions qui sont nécessaires à prendre au moment où il faut les prendre, qui fait aussi de vous, ça fait partie de votre part angélique en fait, de votre part divine. Et je pense que si on nous le précise dans ce tirage, c'est que c'est quelque chose qui sera non seulement reconnu, mais apprécié par l'autre, hein, qui de son côté plus enfantin, hein, dans le cœur, peut-être avoir un petit peu plus de mal à trancher, hein. Donc quelque part, l'autre va vous apporter certainement un peu de souplesse, un peu plus de douceur, hein, et vous allez lui apporter un petit peu cette capacité de: «Allez, là on décide, on y va, on fait ça». Et je pense que dans ce sens-là, vous allez bien vous compléter. Simplement, effectivement, j'ai l'impression qu'à la période de Noël, vous êtes pas prêts, quoi, c'est pas dans vos énergies, c'est pas là que vous allez regarder, vous allez pas être intéressés même, je pense, trop à penser, à ça, en fait. Donc ça peut venir effectivement plutôt sur la, 1re partie, hein, 1er, je sais plus quand est Pâques exactement, mais je crois que c'est premier trimestre, de l'année, où voilà, vous serez certainement un petit peu, régénérés et puis vous habiterez mieux vos vraies énergies, hein, et c'est là que vous serez en capacité l'un l'autre de vous reconnaître, plus facilement en fait, hein, avec plus d'évidence finalement. Dans le passé, on a le phénix, hein. Ouais, qui est à l'envers et qui est de votre côté, hein, surtout. Donc ouais, ça me parle bien effectivement d'une guérison à acter,
On retrouve, hein, on a quand même la plume, hein, qui a quand même un petit air d'aile, l'aile, deux ailes, hein, deux ailes. Donc, il y a quelque chose pour vous dans les mois qui viennent qui est très aérien dans le sens où ce que vous allez surtout faire en amour, ça va être de régler des choses euh, de vous-même, par vous-même et pour vous-même. Vous voyez, j'ai pas l'impression que vos énergies dans les semaines qui viennent fassent place à quelqu'un. Mais on nous parle d'un temps nécessaire justement pour que vous puissiez faire tel ce phénix, quelque part, laisser mourir une situation, accepter de lâcher, de laisser tomber quelque chose pour mieux vous relever et mieux réincarner vos énergies de manière plus puissante, plus forte, plus mature, parce que c'est à ça que servent les épreuves de la vie. C'est voilà, on quitte un cycle pour entrer dans un cycle logiquement qui va être plus grand, qui va être plus... Voilà, l'idée, toujours, c'est quand même d'évoluer. Donc, c'est pas du temps perdu, c'est pas parce que l'amour frappe pas à votre porte dans une semaine que l'autre ne vous attend pas, même inconsciemment, quelque part, dans les mois qui viennent. Voyez? Donc, pas de perte d'espoir, il s'agit vraiment au contraire de renaître à vous-même et de vous faire du bien, de vous reposer, ouais, de prendre soin de vous, hein. Et c'est pas grave si vous incarnez pas cette épée dans les mois qui viennent. Prenez soin de vous, parce que même quand on est une reine d'épée, on a aussi dans son cœur une reine de coupe, vous voyez. Donc il y a un moment, il faut prendre soin d'une chose pour laisser place à une autre ou mettre de côté une chose pour prendre soin d'une autre, vous voyez. Donc, on est dans un cycle voilà, qui ressort du tirage complètement bénéfique, positif et même carrément naturel, complètement. On va... Oh, je suis déjà à 17 minutes, oh là, je vais faire une heure. Mais je n'ai pas tiré depuis une semaine, là, donc j'étais en manque. On va aller voir vos perspectives, parce qu'on a un nombre de perspectives, les gars, c'est un truc de fou. Je ne sais même pas où donner de la tête. Alors, déjà, c'est une relation qui va vous porter chance. Ok. Vous savez, comme ça le fait des fois, c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un et finalement, on se rend compte que ça marche dans les deux sens. D'ailleurs, on s'apporte de la chance l'un à l'autre. Il y a aussi des rencontres où on se rend compte qu'on s'apporte de la malchance, entre pas de chance l'un à l'autre. Alors que c'est pas une question de volonté, c'est plus une question d'énergie. Quand deux énergies coïncident de bonne manière, d'une manière positive, ça peut effectivement faire naître des répercussions, des choses positives. Et donc, effectivement, on nous dit que cette relation risque de vous apporter pas mal de chance, je pense, à l'un comme à l'autre. Maintenant, on a un message particulier qui rejoint ce que je disais. On a le sucre d'orge à l'envers. Donc, pour moi, le sucre d'orge, c'est Noël aussi, évidemment. Donc, ça me confirme que ça ne se passera pas sur la période de Noël. On a l'ange à l'envers et on a la fée à l'envers. Pour moi, ça vient insister, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous comprenez, ça vient insister sur le fait que je pense que ni l'un ni l'autre, vous êtes prêts. Ça peut venir insister, par exemple, ça me paraît assez logique dans le cas où vous vous connaissez, par exemple, comme je disais, quelqu'un a une relation de la famille, le fils d'un ami des parents, enfin, ça peut être n'importe quoi, mais vous connaissez, vous êtes vu de loin, vous vous croisez de temps en temps pour des occasions particulières, et quelque part, vous le savez, il y a quelque chose qui vous dit que vous sentez bien cette personne, vous sentez bien cette situation. Et effectivement, ça peut nous dire que sur Noël, si vous êtes en contact avec cette personne, ou si c'est là que vous la rencontrez, par exemple, ne vous inquiétez pas si vous ne vous sentez pas prêt ou prête, puisque vous êtes cette petite fée qui a besoin un petit peu de solitude et
justement de se rappeler un petit peu de sa bonne étoile, hein, qui est toujours derrière elle, mais qui semble un petit peu l'avoir un petit peu perdue en ces derniers temps, hein, en chemin pour le moment. Donc effectivement, il y a un travail personnel à faire. Et puis en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a pas il y a pas de problème, il y a pas de mal parce que la personne en face, elle a aussi un chemin à faire. Il ou elle, ne se reconnaît pas, comme l'ange, qu'il ou elle peut être. Alors peut-être, dans sa propre vie, mais aussi peut-être dans la vôtre. Donc finalement, on n'est pas prêt, donc on va pas se presser, OK? Pas de problème. Ce qu'on vous conseille, hein, parce que c'est une des perspectives de votre union, de votre couple, hein, c'est, la légèreté, hein, de la légèreté. Il n'y a pas besoin même si on reconnaît quelqu'un, d'être en couple, demain, de se fiancer après-demain, de se marier après-demain. Enfin, on peut très bien prendre notre temps, quand on sent que de toute façon c'est du bon, c'est du solide. La situation, hein, l'échange, la connexion va pas disparaître, du jour au lendemain, vous voyez? Donc on vous incite à favoriser, hein, dans vos perspectives, la première chose qu'on vous invite à favoriser, c'est la légèreté, en fait. Si vous êtes seulement capable en ce moment parce que vous avez le cœur lourd, parce que vous en avez gros sur la patate, parce que vous en avez un peu bavé, d'avoir une relation, des échanges légers, de parler de tout et de rien et de pas forcément rentrer tout de suite dans les choses, profondes et sérieuses et cetera. On dit: «C'est bien, c'est une bonne chose, ne vous inquiétez pas», hein. Ça veut pas dire que la relation est superficielle. Ça veut pas dire que, disparaître quoi, hein, que vous allez, tomber le bec dans l'eau. Non, pas du tout. C'est une relation qui est, sous le signe de la chance. Donc si vous avez besoin de temps, prenez votre temps. Vous voyez? Et effectivement, on a la clé ici, donc ce que je viens de vous expliquer, effectivement, ça fait partie de vos challenges, on va dire de vos challenges rapides, hein, quelque part le 1er challenge. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la clé, donc ça veut nous dire aussi que si vous arrivez à respecter votre rythme, le rythme de l'autre, que l'autre arrive à respecter son rythme et votre rythme, c'est extrêmement positif pour l'avenir, en fait. Quelque part, si je devais vulgariser, c'est, moins vous vous pressez, mieux ça va s'installer. Vous voyez? Il s'agit pas de freiner quoi que ce soit, mais il s'agit d'écouter ses ressentis, ses intuitions, ses capacités, et de pas se frustrer, de pas se flageller, de pas s'en vouloir si elles sont pas telles qu'on le voudrait au moment où on le voudrait, hein. On sait bien que la vie elle est faite comme ça. Heu, il faut accepter son propre rythme et même si on est frustré parfois par un peu de lenteur, finalement, on se rend compte a posteriori, si on a respecté son rythme, que c'était un temps qui était nécessaire peut-être pour se remettre d'une autre situation et pouvoir rentrer dans cette nouvelle situation avec douceur, équilibre, zénitude, calme, hein. Parce que ça, c'est quelque part le challenge de votre couple. C'est que potentiellement, vous avez, la possibilité que ça s'épanouisse, comme un lotus, vous voyez? Hein, comme une fleur, au soleil, hein. Mais c'est un challenge parce que je pense que, c'est une relation qui va chercher un petit peu dans quelque chose d'un peu inhabituel pour vous, hein. Par exemple, effectivement, si vous êtes du genre à trancher, vous avez peut-être eu l'habitude d'être avec des gens aussi qui aimaient trancher, vous voyez? Là, on est un peu dans le qui se ressemble s'assemble et dans cette situation avec cet autre, vous êtes plutôt dans, les complémentaires, les opposés s'attirent, vous voyez? Ou je dirais pas opposés, mais complémentaires, vous voyez? Et je pense que c'est ça un petit peu le challenge de ce couple, c'est que il va pas arriver exactement de la manière dont vous l'auriez souhaité et il représente peut-être un petit peu plus de challenge, que des relations passées. Mais je le vois là plutôt comme une bonne chose, hein, parce que quand même un lotus en challenge, on est pas mal, hein.
C'est-à-dire que, voilà, vous avez la chance, le lotus, il y a peu de chances que, voilà, que ça donne quelque chose de pas bon. Vous voyez, ça me paraît même très, très fort peu probable, hein. On a le lien d'âme, on a le train en lien d'âme. Je trouve ça extrêmement mignon parce que pour moi, ça me parle de l'enfance et ça me dit que vous avez certainement été enfant ensemble dans une autre vie, hein, si c'est pas trop perché pour vous, hein. Il y a cette idée que, enfant ou pas d'ailleurs, dans une vie passée, vos deux cœurs d'enfant, hein, vos deux innocences, vos deux gentillesses, vos deux naïvetés, hein, vos deux douceurs, connectaient parfaitement. Et c'est ça finalement que vous venez retrouver dans ce couple aujourd'hui, hein, ou enfin, à venir, quoi, hein. C'est ce qui fait que vous avez envie de vous retrouver quelque part dans cette vie. Et le train, c'est aussi le symbole de la rapidité, hein. Donc on revient sur cette même thématique, hein, qui ressort plusieurs fois dans votre tirage, on est pressé de se retrouver et en même temps la vie nous force un petit peu à freiner. Dans ce cas-là, si la vie ou votre rythme intérieur vous pousse à freiner, écoutez-le, hein. C'est vraiment le conseil, mon conseil, hein. Le lien d'âme, il est là, hein, il va pas disparaître du jour au lendemain parce que vous n'êtes pas embrassé le premier soir, vous voyez. On a aussi la petite fleur, hein, qui rejoint un petit peu la fleur du lotus, hein, la fleur zen, qui est à l'extérieur du lien d'âme. Donc là, ça me parlerait plutôt du lien d'âme que vous êtes venus construire ensemble dans cette vie, hein. Vous vous retrouvez par le biais de ce cœur innocent. Et qu'est-ce que vous avez en gagné? Beaucoup d'épanouissement, hein. Ce qui va vous permettre de vous retrouver dans une prochaine vie, ça va être votre capacité à construire ce lotus dans cette vie-là, maintenant. Vous voyez? Je sais pas si vous me suivez, hein, moi je fonctionne vachement, enfin assez comme ça, de vie en vie. Et donc effectivement, on a le train, hein, qui vient d'une vie passée pour vous retrouver dans celle-ci. Celle-ci qui vous invite à vous épanouir ensemble, à apprendre à vous épanouir chacun ensemble, chacun de son côté, mais ensemble. Et c'est ça qui va vous permettre de vous retrouver dans une prochaine vie pour apprendre autre chose. Vous voyez, c'est très joli, hein, très cohérent, hein. Dans les conseils, on a la musique. J'adore. Elle dépasse en plus dans le lien d'âme, donc ça m'étonne pas. On vous conseille. Je pense que vous allez vous retrouver, en fait, un lien très fort entre vous. Ça va être par le biais de la musique. Si vous êtes face à cette personne que vous connaissez pas ou peu, mais que vous rencontrez, que vous découvrez, vous êtes avec des amis de la famille, j'en sais rien. Et puis vous posez un petit peu la question de tester un petit peu, pas de tester, mais de tester les eaux, je sais pas comment on dit en français, mais de tremper vos doigts de pied, quoi, voir un petit peu comment ça se passe. Ça peut être intéressant de parler musique avec cette personne, hein, ou carrément dans une soirée de lancer, hein, une chanson par exemple, hein, et de voir un petit peu si l'autre, comment réagit l'autre, ou voilà, comment est-ce que c'est certainement quelque chose dont vous allez aimer parler. C'est pas une question forcément d'aimer les mêmes choses, hein, la personne peut ne pas aimer la chanson qui passe, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être un déclencheur. Ça va vous amener à quelque chose. Donc n'hésitez pas à mettre de la musique dans la relation, quelle que soit votre manière de le faire, hein. Et on a le cochon ailé, alors je l'adore celui-là, hein, je vous dis toujours, je sais pas si ça se dit en français, il faudra que je vérifie parce que je dis ça à chaque fois, mais quand les cochons auront des ailes, hein. Ouais, je pense que ça se dit. C'est l'équivalent anglais de quand les poules auront des dents. Et je pense qu'il y a une part de vous qui n'y croit pas, en fait, à cette relation. Et j'ai l'impression que c'est assez réciproque. L'autre va se dire: «Non, mais une personne comme ça va jamais être intéressée par moi, c'est pas possible». Et vous allez vous dire: «Non, mais c'est pas possible, cette personne, pourra jamais être intéressée par moi». Vous voyez? Et en fait, le conseil, c'est, on revient sur l'idée, le conseil du rythme aussi, d'écouter son rythme. C'est que, c'est pas parce que vous y croyez pas que ça va pas se produire.
Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé de vous convaincre, enfin d'être absolument sûr: «Ah ça va se faire et puis, dans 2 ans on aura des enfants et dans 4 ans, bah». Non, vous pouvez très bien partir en vous disant: «Non mais ça marchera jamais cette histoire» et puis, ben, vous aurez une bonne surprise, vous voyez? On vous conseille d'être fidèle finalement à ce que vous ressentez, et que ça va pas gâcher le truc, hein. Heu, Pas de mauvaise conscience, quoi. Mmh. Et même, on va plus loin avec ce parapluie qui est fermé, mais qui nous parle de sécurité, hein. Quelque part alors pour moi, ça vient avec le lien avec la musique et le fait de ne pas croire en la possibilité de cette relation. C'est pas des mauvaises choses, ce sont des choses qui vous protègent. Vous n'avez pas forcément besoin de protection actuellement puisque le parapluie est fermé, mais vous avez peut-être besoin, de savoir que si vous avez besoin, vous pouvez être en sécurité, vous vous sentirez en sécurité. Donc sur ce plan-là, on vous parle effectivement, le lien avec la musique et le fait eh ben, si vous croyez pas en votre bonne étoile, hein, comme la petite fée là qui lui tourne le dos et qui n'y croit pas, c'est pas parce que vous en avez une que, voilà, c'est la vie, hein, le libre arbitre, on pense et on pense ce qu'on veut donc n'ayez pas peur de ne pas y croire. C'est un peu bizarre comme conseil, j'essaye de trouver une logique, mais on me la donne pas, donc je vais pas en inventer une. Donc voilà, on va s'arrêter là. Oh mon Dieu, on a 31 minutes, c'est de la folie! Mais c'est de la folie ou quoi? Voilà, simplement, on a quand même la bonne étoile, hein, qui vient, comment dire? Colorer le tapis, quand même d'une belle, d'une rencontre en fait, destinée, hein, alors pas dans le sens, destinée, mais dans le sens, voilà, vous avez droit à l'amour, cette personne a droit à l'amour, vous allez vous rencontrer, autorisez-vous, d'aimer, d'être aimé, à aimer et voilà, si vous êtes pas tout de suite prêt et ben, précipitez pas, ne bousculez pas, faites-vous plaisir, introduisez de la légèreté. Hein, et puis il y a ce truc dans le papillon du complémentaire. On rejoint ça avec les 2 ailes qui se font, quand même vachement écho, mais qui sont pas tout à fait, les mêmes. Donc effectivement, une personne avec qui vous allez être très complémentaires, une relation, comment on dit? Qui est tournée vers la chance, voilà, j'ai pas le terme et puis effectivement beaucoup de bien-être, beaucoup de douceur, beaucoup de zénitude comme résultat potentiel de cette relation à venir. Voilà pour vous, mes amis les béliers. Maintenant que je me suis engagée sur 30 minutes, j'espère que je tiendrai pour les autres parce que je ne sais pas. Ça me fait très peur. Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous remercie vivement de votre présence. Et puis en attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Au revoir.